Élus couple de l'année 1972, Stone et Chardenne sont invités au journal de la première chaîne pour souhaiter un joyeux Noël aux téléspectateurs. Ils enregistrent alors un nouveau 45 tours tous les 3 mois et donnent 300 galas par an dans toute la France. Pendant cette période, Stone va s'arrêter 8 jours seulement, le temps de mettre au monde Baptiste, leur fils. Le duo se produit aussi 3 fois de suite à l'Olympia. Engagés d'abord pour quelques chansons, Stone et Chardenne se retrouvent très vite en haut de l'affiche. Tout va trop vite et tout change sans nous attendre. Et tout nous quitte avant que l'on ait pu comprendre. Comme bien d'autres, je me demande où va ma vie. Souvent j'y pense, heureusement tu es à toi, tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le fruit des allumettes. Toi, tu ne bouges pas, tout passe au-dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi, on est comme le fruit des allumettes. Stone et Chardenne profitent de leur succès, mais ont pris conscience qu'il ne peut pas durer très longtemps. Ils en sont certains. Ils sont les heureux bénéficiaires d'un phénomène de mode. Eric affiche même parfois son agacement. Sans renier le duo, il est surpris de constater combien le public prend au premier degré des couplets écrits au second. Il regrette que l'on plébiscite un répertoire gentillet, aux dépens de textes et de mélodies moins populaires certes, mais dont il est particulièrement fier. Stone et Chardenne sont alors d'accord sur un point. Après une dizaine de disques au maximum, ils mettront un terme à leur duo et passeront à autre chose. Tourne la radio, assis, la route est longue. Écoute Mick Jagger. Pousse le bouton de minuit à 5 heures. C'est la musique de camionneur. C'est la musique de camionneur. C'est la musique de camionneur. Embrasse-moi de minuit à 5 heures. Sur la musique de camionneur. Pose ta main là, sur mon genou. Embrasse-moi là, là dans le cou. Sur la musique de camionneur. Sur la musique de camionneur. Stone et Chardenne tiennent parole. En 1976, après avoir vendu 13 millions de disques, ils annoncent leur séparation professionnelle en laissant une porte ouverte à d'éventuelles retrouvailles, mais plus tard. Chacun va maintenant tenter de faire carrière de son côté. Stone, physiquement et moralement épuisé, retrouve ainsi petit à petit son équilibre et décide de consacrer un maximum de temps à l'éducation de Baptiste. De son côté, Chardenne enregistre un disque présenté comme l'ébauche d'une comédie musicale autobiographique. L'une des chansons, écrite avec Guy Bontempelli, évoque son adolescence difficile, l'époque de la découverte de l'amour et des premières cigarettes. 14 ans les Gauloises, c'est pas que ça plaise, mais faut se pousser. 14 ans les Gauloises, ça met mal à l'aise et ça fait tousser. Avec à peine un peu plus de pèse, on achèterait des Anglaises. Oui mais voilà, on est gauchers. 14 ans les Gauloises, au fond du tiroir, super camouflés. 14 ans les Gauloises, au fond du dortoir, chacun sa bouffée. Avec la première cigarette, c'est quelque chose qui s'arrête et s'envole avec la fumée. Le
couple Stone-Chardenne n'a pas résisté au tourbillon des enregistrements, des émissions de télévision et des tournées. Les sollicitations, le stress permanent, l'impossibilité de prendre du recul ou de dîner ne serait-ce qu'une fois en tête-à-tête les ont conduits à la séparation. On peut réussir son mariage, mais aussi son divorce, dit Chardenne, quand la nouvelle devient officielle. Les ex-tourtereaux de la chanson vont refaire leur vie. Stone épouse le comédien Mario Dalba et met au monde 2 autres enfants, Martin et Daisy. Eric va retrouver l'amour auprès de la comédienne Pascale Rivaux, qui lui donne un fils, Maxime, puis se marier avec Bénédicte, la mère de sa dernière fille, Nolwenn. Stone et Chardenne sont néanmoins restés très proches et se retrouvent de temps à autre sur scène ou devant les caméras de télévision pour évoquer entre autres les premiers succès de Stone. Est-ce une fille ou un garçon? Un garçon aux cheveux longs ou une fille en pantalon? C'est là la question. Mais quand on est jeune, que l'on a 20 ans, votre vie et la nôtre, c'est quand même différent. J'ai trouvé dans mon grenier, dans une grande malle en osier, un vieux chapeau et un frac, et une canne qui claque, une paire de souliers qui faisait au moins 3 fois mon pied. J'avais l'air d'un vieil anglais, c'est pourquoi on m'a surnommé Baby, 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 baby Stone. Hey, baby, 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 baby Stone. La fin du duo Stone-Chardenne permet à Eric de se consacrer à un répertoire plus personnel. Influencé dans son enfance par les films de marins et de pionniers, il écrit et compose avec Guy Bontempelli une comédie musicale, Mayflower, créée au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, avec entre autres Christine Delaroche, Roland Magdan, Michel Elias et Grégory Ken, futur auteur de Chagrin d'amour. À la fin des années 70, il part en guerre contre la pollution avec l'Opéra Vert ou les aventures de Spax et Aldémarande, un disque réalisé au profit de l'association présidée par Paul-Émile Victor et le commandant Cousteau. Hélas, l'album est censuré à la radio. Il évoque aussi son enfance auprès de sa mère dans Indochine 1942, puis signe un album intitulé D'amour. Dans des genres très différents, il imagine Les Dérapés de la 5e dimension, un soap-opéra destiné à être joué dans les clubs méditerranéens, et L'été sera chaud, qui devient un grand succès. Tant pis si on me traite de caméléon, dit-il, le public suit, c'est l'essentiel. Où vais-je aller? Qui vais-je aimer? Dans quel été? Je vais plonger. Où vais-je aller? La rencontrer. Je peux pas lutter. Je sais pas danser.
De son côté, Stone continue à chanter et crée avec Charlotte Julien dans un café-théâtre parisien le plus beau métier du monde, une pièce se déroulant dans le monde du show business. Tiens, tu vas écouter un truc là. La cassette de mon prochain disque. Disco en anglais. Écoute. Ça t'aime pas? Si. Non, mais dis-moi franchement. Oh, ben, ce qui est con, c'est qu'on comprend rien, quoi. Mais on n'a pas besoin de comprendre, c'est le film qui... À la fin des années 80, elle retrouve Chardenne pour, en plein après-midi, un disque réalisé avec la complicité de Baptiste, leur fils. En 1997, tel le Phénix, le duo renaît de ses cendres avec une compilation de succès et une série de spectacles au Casino de Paris. L'arrière-pensée de Stone et Chardenne est alors très claire. Dans les années 70, les Français coulaient des jours heureux. 25 ans après, la pollution a terni le soleil qui brille sur notre pays. Renouer avec les sources musicales du temps du bonheur, c'est le moyen de lancer une idée qui leur tient à cœur. Et si on reprenait tout au début? Dans les collines, les champs et les vignes, mon Dieu qu'il fait bon. Là-bas dans l'eau fraîche, nos deux cannes à pêche attendent un poisson. J'ai la fringale, sors la terre en boîte, le pain de jambon.